Re. Alors, le deuxième livre, c'est du coup ma deuxième révélation. C'est l'époque où je commence à il s'est changé des choses. C'est que j'ai arrêté d'être en colère en fait. Il y a plusieurs raisons. J'avoue que bon, fumer des pilons, ça aide à prendre du recul. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement positif. Après, bon, je le conseille pas aux jeunes, et bref, j'en fais pas l'apologie, mais je dis que c'est une des choses qui m'ont aidé. Et la deuxième chose, principale qui m'a aidé, c'est la, la quête spirituelle. L'idée que j'avais des choses à comprendre. Que je pouvais pas me contenter du petit cadre réconfortant qu'on m'avait donné. Enfin, pas réconfortant forcément, parce que si tu regardes les médias, c'était toujours très stressant, tu vois. C'est toujours très stressant. Donc il y a surtout, là, ce dont je vais te parler, c'est plutôt le deuxième aspect, c'est... Oh merde, je t'ai spoilé. Reviens pas en arrière, s'il te plaît. Le deuxième aspect, c'est... voilà, la quête. C'est à cette époque où j'ai commencé à écrire. Comme beaucoup d'adolescents, je pense, qui ont la chance d'avoir... à qui on a donné la possibilité de s'exprimer, tu vois. C'est aussi simple que ça. Tout le monde n'a même pas un stylo, un crayon et surtout du temps, de la place dans sa vie pour écrire, extérioriser ses idées, avoir un feedback dessus. Moi j'ai eu cette chance et j'ai commencé à la fois à lire des trucs un peu voilà, spirituels, plus parce que ça, le manuel du guerrier de la lumière, ok, c'était comme je te l'ai dit, une introduction, c'est pratique, si tu veux, c'est pas, ça explique rien, ça donne des idées, quoi. Voilà, c'est comme de la vie, quoi. Et bon, et du coup, il m'a semblé que, enfin, j'ai cherché, tu sais, je lisais je trouvais des citations, je les écrivais parce que je trouvais qu'elles me parlaient. Et d'ailleurs, j'ai encore des carnets de citations, un carnet de citations en tout cas, dans lequel j'ai des citations qui viennent de partout, quoi. Je me souviens que ma source principale, je tapais un mot sur Google, je crois que je tombais sur Even, un truc dans le genre, un truc de citation, et je trouvais celle qui me parlait, tu vois. Juste, cet exercice, aujourd'hui, il me paraît un peu superflu, tu vois. Un peu. Bref, mais en fait, pas du tout. Enfin, non, au contraire. Bref, oublie ce que je viens de dire. Cet exercice, il était hyper important. Maintenant, je m'en rends compte parce que il m'a permis en fait de savoir poser des mots, de savoir me définir mon état mental à un instant précis. Et c'est très important de faire ça de temps en temps, je pense. Parce que si tu le fais pas, comment tu peux être dans ce processus d'amélioration? Alors, bien sûr, tu peux te dire que ça n'existe pas, que c'est pas forcément le but de la vie. Mais bon, comme c'est une présentation subjective, je me permets d'affirmer ça. Donc, on en arrive au deuxième livre. Je commence à me dire, bon, les citations, c'est bien, mais maintenant, il va falloir construire plus que simplement du petit bon sens comme ça, quoi. Et un jour, bon, je vais dans une librairie et plutôt pour des BD, non, tu vois, romans, science-fiction. Ah oui, à cette époque, j'étais encore un petit peu là-dedans. Bon, je vais pas dire que je le suis plus, mais je consacre pas du tout mon temps de lecture à ça. Fantastique, science-fiction. Et il devait y avoir à la caisse ou n'importe où un livre. Et je me demande si ça, c'est pas l'exemplaire original, tu vois. Donc un livre, là, je sais qu'il coûte vraiment que 2 euros. C'est, voilà. Mais dans 2 euros, il peut y avoir une sagesse qui remonte à 3000, 4000 ans, qui est le travail d'accumulation d'une philosophie qui, comme le gars et la lumière et son sabre, tranche à travers la réalité. Donc c'est pas du bouddhisme, parce que comme je dis, c'est vrai qu'on pourrait le croire, ni de l'hindouisme.
C'est du taoïsme, voilà. C'est simplement le Tao Te Ching de Lao Tse, euh, personnage historique ou légendaire, peu importe. L'important c'est le contenu du livre de la voix. Je crois que, enfin, donc Tao, la voix, King, le livre, To, je sais pas, la vertu, non, je sais plus, livre sacré de la voix et de la vertu. Bon, c'est de la balle, quoi. C'est vraiment de la balle. En fait, je t'explique pourquoi. Ça t'explique l'univers. Ça t'explique les notions primordiales de l'univers. En fait, ça affirme rien, mais de manière logique, ça explique un petit peu les, euh, les tenants et les aboutissants de l'univers. Bon, autour de quelques principes, ça explique pas tout, hein. Mais le premier principe, c'est le Tao. Qui est traduit soit en voix, soit en Tao, soit en principe primordial, quoi. Alors, comme c'est autour de ce principe primordial que tourne le taoïsme, euh, c'est ça dont je vais te parler d'abord. Le Tao, si tu veux, c'est. euh, bon, déjà, ça n'existe pas. Si tu veux, c'est un mot, et donc le mot est trop limité pour décrire le principe. Le Tao, il est décrit par d'autres mots dans d'autres philosophies. On pourrait l'associer à Dieu, on pourrait l'associer à. Enfin bref, à plein de choses, quoi. Mais le Tao, c'est simplement l'observation de la boucle création, mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, tu vois. Voilà, c'est juste ce cycle, c'est l'observation que il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a un pouvoir, il y a un truc qu'on peut pas nommer parce qu'on peut pas comprendre ce que c'est. Et ça, c'est le Tao. Ce Tao, il, euh, il arrête jamais de produire des choses. Et ces choses, elles arrêtent jamais. euh, alors, quand elles sont créées, en fait, c'est pas qu'elles sont créées. Ce Tao agrège, euh, donne une forme, euh, compose à partir de particules, des particules primordiales, des particules atomiques. Il, il les force, il les pousse à s'agréger, donc ça peut être peut-être le Tao, c'est peut-être la gravité, à s'agréger, et les choses, elles vont essayer d'aller de plus en plus. Enfin bon, elles vont se complexifier, etc. Mais à terme, elles vont quand même mourir. Et cette force qui naît, qui fait naître, qui fait croître, se complexifier, puis se désagréger et qui fait mourir, c'est le Tao. Voilà. Et le taoïsme, ça tourne déjà autour de l'acceptation de ce fait et autour d'un autre principe pratique, parce que ça c'est le principe cosmogonique qui explique l'univers. Et ensuite il y a un principe euh, pratique, c'est le non-agir. C'est l'idée que il faut pas forcer les choses. En fait, le cœur de cette philosophie pratique, c'est difficile à dire, putain. Enfin, tu vois, là, je suis trop frustré parce que je le sais, je le sens. Et justement, je crois que c'est ça le Tao, c'est sentir ce que tu dois faire au lieu de dire, de planifier. Planifier, c'est bien au niveau pratique. Mais dans ta vie, tu peux pas. Le non-agir, c'est pas se dire. Ah, putain, c'est ne pas initier des choses. C'est simplement être dans la réaction et même au-dessus de la réaction. C'est de pas être dans la proaction, c'est être dans la réaction mais avec du recul. Être au-dessus de la réaction. En fait, voilà, c'est être dans une posture où tu vas agir parce qu'il y a une volonté qui se suscite chez toi. Et je la juges pas, en fait. C'est pas, tu te dis pas, ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Il y a une volonté qui arrive. Tu décides pas. Tu agis pas consciemment. Tu te laisses agir, tu œuvres, euh, sans, sans ego. Je crois que c'est simplement ça. Le non-agir, c'est privilégier l'action de la nature. Et dans l'ensemble de toute la littérature taoïste, alors moi j'en ai trois
que j'adore. Bon, le traité du vide parfait, c'est de la balle. Il y a Chuang Tzu, qui est le successeur de Lao Tzu. Puis après, bah, il y a des trucs un peu juste chinois, quoi. Inspirés, plus ou moins marqués par ça. Voilà, poésie de l'éveil chinois et l'hippo. Ça, c'est pas mal. Voilà, c'est les trois que j'aime bien. Bref, et donc dans Traité du vide parfait, il y a notamment un passage où il est dit que dans l'Antiquité, les anciens laissaient la nature s'exprimer. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal? L'important, ça serait de justement de réessayer, de faire l'expérimentation maintenant que qu'on a la capacité d'en faire le feedback, de partager le feedback et donc de le réinterpréter, de voir si aujourd'hui ça fonctionne. C'est voilà un type d'expérimentation. Donc les deux choses, selon moi les deux piliers du taoïsme. Alors peut-être que j'en oublie. Hein. Ah non, le bouquin aussi que je kiffe. Excuse-moi, mais que j'ai jamais lu en entier. C'est lui. J'ai juste lu les parties sur le Tao. Et le Wu Wei, voilà. Ça c'est là tous ces bouquins plus le Tao Te Ching, voilà. Ça c'est ma bibliothèque taoïste. Donc bref, les deux piliers, un principe primordial, indéterminé, inconcevable, bref, tout ce que tu veux, qui crée et défait. Deuxième principe, humain, maintenant, le non-agir. Il vaut mieux privilégier le pas l'action spontanée, mais je sais pas comment. Bon, tu vois, encore une fois, c'est indéterminable. C'est ça la voie. La voie, le Tao en tant que voie, c'est ça. En fait, c'est donner forme à son esprit, c'est le rendre, le fondre dans le Tao. Voir que tout est indéterminé. Et en conséquence, ne plus chercher à spécialement donner sens, agiter les choses autour de soi, autour de croyances. C'est reconnaître, encore une fois, que tout est faux. Mais alors là, c'est mon interprétation peut-être plus issue de littérature bouddhiste. Hein. Mais que tout est... De toute façon, tout s'agite autour de toi et ça sert à rien de s'opposer parce que quand tu t'opposes, en plus, c'est ton principe primordial qui s'use. Voilà. Pas d'opposition, pas de résistance, c'est ça le non-agir. Voilà, donc je vais te lire encore une fois des pages, autant que faire se peut. J'espère que t'as aimé cette série. Voilà. La bonté suprême est comme l'eau, qui favorise tout et ne rivalise avec rien. En occupant la position dédaignée de tout humain, elle est toute proche du Tao. Sa position est favorable, son cœur est profond, son don est généreux, sa parole est fidèle, son gouvernement est en ordre parfait. Elle remplit sa tâche, elle agit à propos. En ne rivalisant avec personne, elle est irréprochable. Ah ouais, si. Ah si, le troisième pilier, c'est le yin et le yang. Comment j'ai pu oublier ça? Passif-actif. C'est création, maintien, création, transformation. Que tu trouves dans les Vikings, là-haut, tu vois, le truc de divination. En gros, il y a deux principes qui ne forment qu'un, de la dualité naît le monde qui existe, quoi. Et à cause de cette dualité entre le yin et le yang, qui